Bonjour et bienvenue au Scorpion pour votre horoscope du mois de septembre 2021. Scorpion, mon signe également. Alors que nous réserve ce mois de septembre? On va le savoir, on va le savoir. Alors j'utiliserai pour ce tirage le tarot qui est ici. Ensuite, j'utiliserai l'oracle G et puis le petit Madame Lenormand. On va faire avec le tarot et l'oracle G 8 cartes chacun, puis le petit Madame Lenormand 4 cartes. Alors, je remélange un petit coup. Voilà, allez, c'est parti. Que nous réserve ce mois de septembre, les scorpions? Hop. Ouh, on a la roue de la fortune. Ça s'annonce déjà plutôt pas mal. On a ici les amoureux. Deux cartes majeures, ça c'est... Ouh. Tout saute, d'accord. Alors, on va prendre celle-ci, hop, hop. Alors, on a donc roue de la fortune, les amoureux, le 6 de denier et le 9 de bâton. Ce que je peux déjà vous dire, bon, tout saute. Écoutez, les énergies, c'était dans quel sens? Comme ça, je crois. Hein. Les énergies sont plutôt puissantes ici. Avec la roue de la fortune, on nous parle d'être synchro avec l'univers, c'est-à-dire de faire la balance, d'être dans le juste milieu, de ne pas trop être excessif. Avec les amoureux, on va nous parler également de communication, de beaucoup communiquer avec notre entourage, de ne pas être trop passionné, de ne pas être trop intense toujours, hein, dans cette idée de peut-être trop exagérer, trop être à 200% et de s'épuiser littéralement. Ici, avec le 6 de denier, on a cette idée également de faire prospérer ce qu'on a commencé déjà ou ce qu'on a déjà. Eh bien, on va le faire prospérer et on va en faire profiter autrui. Ici, avec le 9 de bâton, alors désolé hein, si je bug toujours un petit peu, c'est parce qu'elles sont écrites en anglais, donc à chaque fois je vous les retraduis. Avec donc le 9 de bâton, on est avec ce petit monsieur que j'aime beaucoup, ce petit lion, vous voyez, regardez. Un petit lion prêt à se battre, prêt à relever tous les défis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, tout simplement. C'est qu'on est prêt à relever tous les défis. On a peur de quasiment rien parce qu'on va utiliser notre expérience et notre sagesse pour avancer. Avec le 4 de coupe à l'envers, on nous dit attention. Attention de ne pas être dans une forme aussi de laisser aller, de désespérance un petit peu, où on se repose sur ses lauriers et on ne regarde pas les options, les possibilités qui s'offrent à nous et qui attendent qu'on lève les yeux ou qu'on regarde par la fenêtre. Voilà. Ensuite, on a le 2 de coupe, le 2 de coupe qui nous parle encore de faire preuve de sagesse, de communication avec autrui, donc pour justement toujours se motiver, pour essayer d'avancer, pour essayer de faire partager les choses, les énergies, etc. Et on nous parle évidemment de communication, on nous parle de bonnes énergies ici, hein, et on nous parle également de spiritualité, puisqu'on a quand même deux petites chouettes, et les petites chouettes sont... Elles ont un petit peu le troisième œil, si vous voulez. Donc ça va peut-être nous parler pour certains d'entre vous de nouveaux projets à lancer. Et il est temps de pas forcément se lancer comme une brute dedans, mais de commencer à y penser. Voilà, les idées se mettent en place, les plans, les schémas, etc. Ouh, on a là... Attention de ne pas renouveler les anciennes erreurs. Comme je vous le disais, hein, au niveau, c'est ça en fait, de ne pas forcément communiquer avec autrui sur ce que vous faites, de garder un petit peu ça secret, de ne pas partager, de ne pas tenir compte de la sagesse acquise, des expériences acquises, d'être trop dans la passion, dans l'explosion d'énergie et de vous retrouver un petit peu avec cette roue de la fortune, de vous retrouver en fait en roue libre en fait et finalement qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez consumer littéralement toute votre énergie pour ce mois de septembre et le mois d'octobre risque d'être un petit peu difficile.
Et la dernière carte, bah voilà, c'est ce que je vous disais, hein, avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous montre cette petite demoiselle, regardez comme elle est mignonne. Cette petite demoiselle qui a tellement d'options qui s'offrent à elle, tellement de possibilités, qu'elle ne sait pas où donner de la tête. Voilà. Et on a cette carte qui est là. Ah, mais on a quand même, bah, c'est un petit peu ce que je vous disais, hein, avec le chevalier d'épée, qui nous dit de foncer un petit peu tête baissée, de ne pas réfléchir avant d'agir, et on va se retrouver le bec dans l'eau. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer pour ce mois de septembre. Vous avez vraiment plein de jolies choses qui s'offrent à vous. En plus, vous avez une intelligence, une sagesse, une expérience qui permet d'avancer et qui permet d'obtenir ce que vous souhaitez. Mais attention de ne pas répéter les mêmes erreurs. Attention de ne pas vous aveugler et de consommer littéralement toute votre énergie. Prenez le temps de faire des bonnes décisions, prenez le temps de construire vos perspectives, d'en parler autour de vous et d'être synchro un petit peu avec vos énergies et avec votre intuition. Allez, maintenant l'oracle G pour un complément de tirage. Pla. Qu'est-ce que je fais? Tout m'échappe des mains. Encore une fois, hein, les énergies qui nous échappent, ben voilà, hein, la preuve en est avec cette vidéo. Ce qui n'est pas arrivé, hein, ça n'est pas arrivé avec les autres signes là pour l'instant. Ça déborde un petit peu de tous les côtés, quoi. Va falloir faire attention. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, ça nous parle d'une jeune fille brune. D'accord. Qu'en est-il avec cette jeune fille brune? On va le savoir. Alors, c'est peut-être une jeune fille de votre entourage. Hein. Ok, un petit peu de lenteur, donc prendre son temps. Comme je vous le disais, prendre son temps, ne pas foncer tête baissée, ne pas vous épuiser. On a ici l'argent. Donc, de belles perspectives, en fait, pécuniaires. Mais attention à ne pas dépenser. Ici, c'est plus, vous avez de belles perspectives au niveau de l'argent, mais faites des économies pour plus tard. Ne dépensez pas inutilement. Voilà, c'est ça. C'est que là, regardez. On vous dit, calmez-vous. Calmez-vous. Il n'est pas forcément temps de vous élancer littéralement dans de nouveaux projets, de nouvelles perspectives et de dépenser vos sous. Calmez-vous. Faites-vous un petit pécule. Ça arrive. Les choses arrivent, mais elles prennent juste leur temps. Alors évidemment, c'est un tirage général, donc il peut parler à la majorité d'entre vous, mais ne pas être tout à fait raccord. Hein. On est ici évidemment dans l'amassement de l'énergie scorpion, mais ce n'est pas un tirage privé. Hein. On a quoi? On a la cigogne, donc la fécondité. Hein. La fécondité, donc alors soit un bébé ou un bébé à venir, l'élargissement de la famille, soit un nouveau projet, évidemment. Voilà, attention à ne pas vous montrer trop agressif, trop insistant, à ne pas être, comme je vous le disais, dans cette espèce de passion, cette espèce de frénésie qui ne vous sera d'aucune utilité, outre peut-être faire capoter les objectifs. Et pour ceux, là après, je me dis aussi, peut-être pour celles qui souhaitent, ou celles et ceux qui souhaitent avoir un enfant, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ce sera sûrement une petite fille. ça arrive. Les choses arrivent et arriveront en leur temps. Mais ne vous montrez pas agressif avec votre partenaire ou avec votre entourage du fait de cette attente. Oups, là, il y en a une autre qui s'est retournée. La croix inversée. La croix inversée, attention, encore une fois, hein, je vous disais, attention à ne pas vous élancer dans de nouveaux projets.
Alors pour moi là, ça va pas forcément parler de deuil à proprement parler, puisque c'est une croix qui a été inversée. Donc pour moi, ça va peut-être l'idée de renaissance. Vous voyez un petit peu genre le phénix qui renaît de ses cendres. Pour moi, c'est un petit peu cette idée-là. Et on a quoi? Ah, et attention aux petites énergies de traîtrise. Alors il y aura de la traîtrise, de l'hypocrisie peut-être de la part de certaines personnes. Et justement, regardez, ça tourne ici avec les projets, l'argent, etc. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous avec qui vous en parlez. Méfiez-vous. Pourquoi je tire encore? Je ne sais pas. Méfiez-vous avec qui vous en parlez. Méfiez-vous des personnes qui seraient peut-être attirées pour de mauvaises raisons. Et on a ici l'idée de vous retrouver, encore une fois, comme je vous le disais, restez zen, calmez-vous. Et surtout, on va nous parler avec la campagne, c'est de vous ressourcer, de préserver votre énergie. Et peut-être aussi de renouer un petit peu les liens qui vous sont proches. Vous voyez, de cajoler ceux qui vous sont proches. Ok. Et maintenant, le petit Lenormand. En 4 cartes. Voire plus si elle tombe, on verra bien. Voilà, toujours le mont, un petit peu de lenteur à prévoir. Peut-être aussi se calmer dans les énergies, dans les perspectives. Ne pas foncer tête baissée, ne pas s'impatienter. On a le bouquet. Quoi qu'il arrive, vous verrez, il y a du bonheur pour vous. Il y a du bonheur pour vous, de la pureté, il y a voilà, un cœur pur, un cœur bon, droit, de la droiture. Donc c'est ce que je vous disais, rapprochez-vous des êtres proches et évitez peut-être les personnes un petit peu mal intentionnées ou les personnes en dehors de votre cercle familial ou social en règle générale, quoi. Et là, on a de bonnes nouvelles qui devraient vous arriver. Et la protection de l'ours. Bon, encore une fois, j'ai tiré un peu plus, mais c'est pas grave. La protection de l'ours, hein, l'ours qui est là en rempart un petit peu. Peut-être en rempart à vous-même et vos énergies pour vous contrôler. Et puis l'ours qui, pour moi, est toujours un peu cette personne sur laquelle on peut compter, qui a les épaules solides. Voilà. Et ça renforce aussi cette idée de préservation pécuniaire qui sera bon pour l'avenir. Voilà. Eh bien, pour les scorpions, c'est un beau tirage, ma foi. J'espère qu'il vous aidera à cheminer dans votre mois de septembre. On se retrouve pour le mois d'octobre, très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Ça me ferait grandement plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Ça m'encouragerait également. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se dit à très vite. Bye bye.